Alors dans cette méthode de Simpson, l'idée c'est de séparer donc les représentations graphiques d'une fonction en morceaux de parabole afin de déterminer donc l'aire qui est sous chaque petite partie de parabole. Donc on aurait quelque chose de ce style, avec donc ici une première parabole, enfin un premier morceau de parabole, ici un deuxième morceau de parabole, et puis finalement ici un troisième morceau de parabole. Donc on va déterminer l'aire qui est ici, l'aire qui est ici, et puis finalement l'aire qui est ici, et puis dans un dernier temps on additionne ces trois aires. Alors pour additionner donc ces trois aires, donc prenons par exemple pour celle-ci en premier, donc on va représenter, c'est une autre représentation mais c'est de cette forme-là. Alors on commence par faire une translation de repères, donc de manière à se retrouver sur un axe centré, et puis donc entre moins h et plus h, et là c'est pareil, ici c'était symétrique, hein, de part et d'autre de x1, on avait la même distance. Alors on va appliquer toute cette méthode, donc là je ne la détaille pas particulièrement, hein, puisque vous avez le calcul de l'aire, hein, donc l'aire c'est l'intégrale entre moins h et plus h, donc de l'équation d'une parabole, c'est-à-dire ax2 plus bx plus c. Donc on en a une primitive entre h et moins h, et puis donc ça nous donne cette forme-ci, factoriser cette forme-ci, avec h sur 3 en factorisation. Alors en utilisant après l'équation de la parabole, donc ax2 plus bx plus c, et puis en remplaçant par les points donc P0, P1, P2 qui vérifient l'équation de cette parabole, donc on a ce système, et puis on remarque que si on écrit y0 plus 4y1 plus y2, donc avec ces coefficients-ci, ça nous donne cette valeur, ici, enfin ce polynôme. Et ce polynôme, finalement, c'est exactement celui qui était en évidence ici, enfin pas en évidence, mais qu'on avait ici entre parenthèses. Et puis donc finalement, l'aire, on peut l'écrire aussi sous cette forme-là. Et puis alors si on revient donc à ce qu'on avait ici après, donc finalement ces points P0, P0 et P1, P2, ce sont les points qui seraient donc ici, 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 pour l'autre, ici, 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 et puis pour le dernier, ici, ici et ici. On a donc ces choses qui arrivent, et puis donc on va pouvoir faire apparaître une approximation donc, pour l'intégrale i. Alors on a donc i qui est égal donc à h sur 3. Donc pour le point P1, P2, P0, P1, P2, ça fait donc y0 plus 4y1 plus y2. Pour le point P, pour la deuxième aire, donc l'aire bleue ici, ça donnerait donc plus y2 plus 4y3 plus y4. Si on fait pour la troisième, donc ça ferait plus y4 plus 4y5 plus y6, plus comme ça, ainsi de suite. Et puis donc finalement, les derniers, ce serait yn-2 plus 4yn-1 plus yn. Avec donc n entier, hein, puisque, avec 0 compris, puisque ça va de 0 jusqu'à n. Alors on remarque qu'il y a des coefficients, donc le y0 et puis le yn qui sont tout seuls. Par contre les autres apparaissent soit à double, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci, celle-ci avec celle qui serait après, et puis celle-ci avec celle qui serait avant. Et puis certaines qui apparaissent à quadruple, celle-ci, 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 celle-ci également, et puis on aurait aussi dans l'intervalle qui est ici symbolisé par les petits points. Alors si on transforme un petit peu cette écriture, on a h sur 3, donc y0, plus, alors 4 fois, donc toutes celles qui sont à quadruple, c'est-à-dire y1 plus y3 plus y5 plus ainsi de suite comme ça, tout est impair, et donc ça fait y2n moins 1. Et puis toutes celles qui apparaissent à double, c'est-à-dire y2 plus y4 plus y6 plus comme ça, toutes celles qui sont avec des coefficients pairs, et donc c'est y2n plus 2, hein, puisqu'on part de 0, et puis plus le dernier yn. Alors tous ces y, 0, 1, 3 et ainsi de suite, sont les ordonnées donc des points qui ont pour abscisse
x0, x1, x2 et ainsi de suite. Donc ça c'est h sur 3, facteur de... Alors f de x0, on sait que c'est le premier, c'est a, plus donc 4 fois donc f de x1 plus f de x3 plus comme ça plus f de x2n plus 1 et puis plus 2 fois donc les autres f de x2 plus f de x4 plus f de x puissance 2n plus 2 et puis plus donc f de xn, c'est-à-dire f de b. Et puis donc si on remplace h par donc ce que ça vaut, c'est-à-dire b-a sur n, donc ça on a b-a sur 3n ici, qui est facteur donc de f de a, et puis ici tous les autres on les écrit sous la forme d'une somme. On a donc 4 fois la somme pour i est égal à 0 jusqu'à n-1 des f des x puissance 2i plus 1, plus 2 fois la somme pour i est égal à 0 jusqu'à cette fois-ci n-2 des f de x 2i plus 2 plus f de b. C'est exactement la même écriture qu'on a ici, à part que dans l'écriture qui est sur fond gris, là, on ne fait pas la distinction entre les termes pairs et les termes impairs, mais finalement, quand on applique cette formule de Simpson, on utilise bien cette écriture qui est ici, hein, qui est assez facile à utiliser, hein, 4 fois les termes impairs, 2 fois les termes pairs, et puis plus les termes qu'on a aux extrémités. Alors si j'applique ça au mini-exercice donc, qui est en haut, c'est-à-dire ici on aurait i qui est égal à donc 1 trentième, hein, puisqu'on va de 1 jusqu'à 2, donc un intervalle de 1 divisé par 3 fois n qui vaut 10, donc 30. Et puis donc fois f de 1 plus 4 fois alors f de 1,1 plus f de 1,3 plus f de 1,5 plus f de 1,7 plus f de 1,9 plus 2 fois donc f de 1,2 plus f de 1,4 plus f de 1,6 plus f de 1,8 et donc plus f de 2. Alors ça fait donc 1 trentième fois 1 plus donc 4 fois 1 sur 1,1 plus 1 sur 1,3 plus 1 sur 1,5 plus 1 sur 1,7 plus 1 sur 1,9 plus 2 fois donc 1 sur 1,2 plus 1 sur 1,4 plus 1 sur 1,6 et ainsi de suite, 1,8 et puis le dernier donc f de 2 qui vaut 1,5. Et donc application numérique faite de ceci, on trouve 0,693. Alors résultat à comparer avec la valeur exacte de l'intégrale, hein, que je mets ici en bas. Donc si on cherche à calculer cette intégrale, on a intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx, ça nous donne donc une primitive, c'est ln de x, entre 1 et 2, et donc ça fait ln de 2 moins ln de 1 qui vaut 0, et donc ça fait finalement donc ln de 2 qui vaut 0,693. Alors on voit que cette méthode fonctionne pas mal, hein. Ici, bon, bien sûr si on prend beaucoup d'intervalles, la seule chose à laquelle il faut être très attentif, c'est qu'on ne peut utiliser la méthode de Simpson que dans le cas où on a un nombre d'intervalles pairs, hein, puisque la méthodologie, hein, repose sur à chaque fois un polynôme du second degré, dans lequel on a bien sûr donc 3 valeurs, ici ou ici, avec le décalage, et donc on a 2 intervalles. Donc si on a 5 points, on va avoir 4 intervalles et ainsi de suite. Donc ça ne fonctionne que si on a un nombre d'intervalles pairs. Et puis si on a un nombre d'intervalles impairs, il faudra utiliser d'autres méthodes. Ici on ne va pas très loin dans le détail, mais il y a des méthodes qui s'appellent la méthode des 3,8 de Newton. Il y a aussi une autre méthode qui s'appelle la méthode de Boole,
Donc il y a d'autres méthodes qui sont encore plus précises, mais qui demandent beaucoup plus de calculs, sachant qu'avec l'ordinateur, ces calculs, c'est pas gênant, même s'il y en a beaucoup.